Voici le tableau le plus cher jamais vendu. Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. 450 millions de dollars. Bon, ce n'est pas celui qu'on voulait. Celui qui nous intéresse, c'est la Joconde. Et elle, si on la mettait aux enchères aujourd'hui, il faudrait sûrement vendre un pays pour l'acheter. Mais ce n'est pas son prix qui la rend unique. C'est le fait que Léonard de Vinci ait réussi un truc complètement fou. Nous tromper tous. Oui, la Joconde est une illusion. Une expérience visuelle planquée dans un tableau. On est en 1503. Léonard vient de rentrer à Florence. Un riche marchand de soie lui demande un portrait de sa femme, Lisa Gherardini. Simple et rapide, sauf que Léonard ne fait jamais simple ni rapide. Ce portrait, il va le reprendre, le retoucher, l'observer, le garder. Pendant 16 ans, il ne le livrera jamais. La Joconde, c'est un peu comme son projet perso. Celui qu'on ne finit jamais mais qu'on chérit plus que tout. Ce qui choque à l'époque, son regard. Les femmes peintes au XVIe siècle regardaient ailleurs. C'était la mode. Regarde le sol, sois discrète, merci. Mais Lisa, elle, te fixe, calmement, comme si elle savait un truc que toi tu ignores. Ce n'est pas une pose, c'est une présence. De Vinci ne peint pas juste un visage, il peint une attitude. Et c'est ça le vrai choc. Maintenant, regarde derrière elle. Ce paysage semble paisible, mais il y a un bug. L'horizon n'est pas aligné. À gauche, il est plus haut, à droite, plus bas. Léonard, t'avais pas de règle? En réalité, c'est voulu. En créant 2 points de perspective différents, il piège notre cerveau. Résultat, on ne sait plus d'où on la regarde. Et notre cerveau, paniqué, compense. Il fait bouger la Joconde. Oui, elle bouge. Un peu. Tout le temps. Léonard venait d'inventer le premier effet visuel psychologique de l'histoire. Parlons du plus grand mystère de tous, le sourire. Regarde-la dans les yeux, elle sourit. Regarde sa bouche, plus rien. C'est comme un tour de magie qu'on ne contrôle pas. En fait, Léonard connaissait mieux la vision humaine que la plupart des scientifiques de son époque. Il a peint le sourire dans les ombres, pas dans les traits. Résultat, il n'existe que quand tu ne le cherches pas. C'est un peu comme le bonheur finalement. Ce flou parfait a un nom, le sfumato. En gros, Léonard mélangeait les couches de peinture pour effacer les contours. Tout devient brumeux, doux, vivant. Ce n'est pas un bug, c'est du génie. C'est ce flou qui fait croire à ton œil qu'elle respire. Léonard de Vinci, c'est un peu le Tony Stark du XVIe siècle. Il invente l'hélicoptère, le parachute, le char d'assaut, pendant que les autres inventent la soupe au pain. Et entre émas de machines volantes, il étudie les nerfs du visage pour comprendre les émotions. La Joconde, c'est son laboratoire. La preuve que la science et l'art ne s'opposent pas. Ils se complètent. Et maintenant, l'histoire tourne au film de braquage. Le 11 août 1911, un ouvrier du Louvre planque la Joconde sous son manteau et sort du musée. Oui, c'est tout. Pas de gadget, pas de tunnel, juste un manteau. Il faudra plus de 24 heures pour que quelqu'un se rende compte que le tableau a disparu. Résultat, la presse mondiale s'enflamme. Le Louvre ferme. Des milliers de visiteurs viennent voir le mur vide. La Joconde venait de devenir une célébrité planétaire, sans même être là. 2 ans plus tard, on la retrouve à Florence. Le voleur, un certain Vincenzo Perugia. Il travaillait au Louvre et pensait rendre le tableau à l'Italie. Un peu comme si tu volais la Tour Eiffel pour la rendre à la France. Il fera 1 an de prison. Mais grâce à lui, la Joconde devient une rockstar mondiale. Aujourd'hui, elle est partout. En t-shirt, en mug, en emoji, en mème. C'est la Beyoncé de la peinture. Et pourtant, malgré des milliards de regards, personne ne peut dire avec certitude ce qu'elle pense. Certains disent que c'est Léonard lui-même déguisé en femme. D'autres qu'elle cache un code secret. Peut-être qu'elle ne fait qu'une chose, nous observer, patiemment, depuis 500 ans. La Joconde n'est pas seulement un portrait, c'est un miroir. Ce sourire mystérieux, c'est celui de l'humanité, curieuse, imparfaite, pleine de doutes, mais fascinante. Et si elle nous regarde encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle sait quelque chose qu'on ne saura jamais, ou qu'elle se moque un peu de nous.